c'est-à-dire tu vis une histoire. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque instant de notre vie, c'est notre histoire à nous. Et dans cette histoire-là, il y a tous les panim de la Torah. Tous les panim de la Torah, ils sont dans cette histoire-là, qu'on est en train de vivre tous les jours. Voilà, tu dois aller là, tu dois faire ça, il faut que tu ailles là-bas, arranger ça, tu veux chercher un papier là-bas, faire une prise de sang, n'importe quoi. Tout ce que tu dois faire. C'est ton histoire, en fait. C'est ta Torah qui vient dans l'histoire. Tu vas rencontrer la Torah du tzaddik dans ton histoire. Le tout, c'est de mettre en place les bornes de connexion. Tu mets en place les bornes de connexion, tu fais Rosh Hashanah et Bodedut, tu connais Klali, ce que Rabbeinu il a dit de faire, tu mets les bornes de connexion. Après, tu vis, c'est tout. Et les choses, elles viennent automatiquement vers toi. Tu n'as pas besoin de réfléchir parce que de toute façon, ta réflexion va te servir à rien. Tu as pratiquement aucune chance de ne pas te tromper. Donc, ce n'est pas la peine de réfléchir. Tu pries, tu fais les conseils de Rabbeinu et tu avances, c'est tout. C'est ça la méthode, de la période messianique. Parce que vraiment, on arrive à un moment où on ne va rien comprendre, ni à notre vie, ni au monde, ni rien. On ne comprend rien. Mais heureusement, Hachem, il fait Bechesed qu'il y a quand même des choses qui sont un peu compréhensibles, en tout cas, qui sont agréables, qui donnent un peu de consolation. Il y a des choses qui consolent un petit peu. On voit des choses qui consolent. On ne voit pas que des choses qui nous rendent fous. Il y a des choses qui consolent. Avat Israël, ça console. Ouais, Avat Israël, des Nissim, des choses, des gens dans le monde qui voient la situation et qui se trompent pas trop. Il y a des choses qui vont au Hachem. Bien qu'ils ont trouvé ce Yachid Amoufla Azé, ils ont déjà trouvé cet homme-là, ce Yachid Amoufla, cet homme unique au monde, unique. Rabbi Nachman, c'est un homme unique, il n'y a jamais eu quelqu'un comme ça au monde. C'est une référence, qui a jamais eu dans le monde. Hachem, il a fait venir un tzaddik qui a jamais eu dans le monde pour nous aider. C'est la référence du monde pour la Géoula. Mais regarde comment pour le monde, c'est difficile. Comment c'est difficile? Au Hachem, ça s'ouvre. Voilà, hier, ils m'ont envoyé un message. Ils ont créé maintenant la 5e communauté de Breslev d'Afrique au Gabon maintenant. Non, pas au Gabon, au Congo-Kinshasa. Voilà, maintenant, ils viennent de créer la 5e communauté Breslev. Ça se multiplie en Afrique. Tous les quelques mois ou les ans, il y a un pays où il y a une communauté officielle Breslev qui se crée. Et là maintenant, hier c'est la 5e, c'est le Congo, ils m'ont envoyé l'annonce de la personne qui est responsable là-bas. Minashamaim, là-bas, il y a quelqu'un qui va souvent là-bas, qui vient avec nous à Rosh Hashanah, qui va souvent au Congo, qui vient depuis des années avec nous à Rosh Hashanah. Alors je les ai mis en contact pour qu'ils se voient, qu'ils parlent ensemble. On voit dans tout ce bilboul-là qu'il y a dans le monde, il sort des œufs comme ça, des poussins. Là, il y a des choses qui se créent, qui montrent que Afilou Bastara, chez Betor Astara, même dans les là, tu vois des choses que au point de vue révélation, tu vois que c'est plus grand que toute la stara qu'il y a. Quelle était il y a 20 ans la probabilité qu'il va se créer des communautés Breslev en Afrique? Au Cameroun, il y a. Hein? Au Cameroun, il y a. Cameroun, il y a. Il y a au Cameroun. Cameroun, c'est le premier. Oui, parce que c'est le meilleur, le Cameroun. C'est le premier qui a accroché. Très rare. Cameroun, c'est les lettres Rak Ouman. Ah ouais. Les lettres Cameroun. Donc, du côté des Mekablim, une fois que maintenant on a reconnu Moshe Rabbeinu, en tant que Moshe Rabbeinu, après tout devient facile. Après tout devient facile. Il faut du bitoul, après de la soumission. Voilà, il y a un guide, il y a Moshe Rabbeinu, nous a dit, voilà, Chatzot, on sort, ok, Chatzot, on sort. Un truc, on va là. Et il passe les péripéties, combien de voyages dans le désert, combien de là, on s'arrête, on campe. Il y a des endroits où ils campaient, ils partaient le lendemain. Des endroits où ils campaient, ils restaient 3 mois. Et tu sais pas.
tu vis des situations, tu ne sais pas. Il y a des situations, tu as l'impression que c'est de la vase, tu n'arrives pas, à t'en sortir. Et des situations, ça se règle tout de suite. Et toi, tu crois que bon, tu as trouvé une solution entre eux. C'est pas ça. C'est que l'histoire, elle gère, elle te gère. Elle te fait vivre ça, et après ça, et après ça, et après ça. Et après qu'ils aient passé toutes ces étapes-là, et voilà, ils étaient prêts énormément à rentrer en Eretz Israël. Bon, il n'y avait pas eu tous ces problèmes. Mais on suit Moshe Rabbeinu, c'est tout. On ne sait pas. Le Mishkan, on le démonte, on le remonte, on le démonte, on le remonte. Sans arrêt, c'est comme ça. On démonte, on remonte le Mishkan, on le démonte, on le remonte. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Maintenant, ça, c'est le mode de fonctionnement de quelqu'un dans sa vie. Et Rav Ben Nachman, il dit que celui qui croit que l'histoire qu'il y a dans la Torah, c'était une fois que ça s'est passé et qu'il ne le vit pas maintenant, il dit c'est un animal, c'est pas un être humain. Il dit comme ça à quelqu'un qui pense comme ça, qui pense que la sortie d'Égypte c'était une fois. La sortie d'Égypte c'est tous les jours. Ces étapes c'est tous les jours. Ça c'est tous les jours que ça se passe. Tous les jours, tous les jours. C'est pas toute cette histoire, elle se fait, ce film, il se refait tous les jours, soit avec d'autres personnages, avec d'autres, comme on dit pour Yosef, Melech Hadash. Il y en a qui disent Hadash Mamash, il y en a qui disent que non, c'est le même, mais il a juste changé ses façons de. Mais c'est le même. C'est-à-dire, c'est l'histoire. Cette histoire-là, c'est toute l'histoire du monde. C'est la matrice de vie du monde. Après, maintenant, chacun, il va jouer. C'est comme tu as une pièce de théâtre. Alors, elle est interprétée par toutes sortes de façons, ou bien une chanson, elle va être interprétée par des gens de flamenco, par des gens qui font du rock, par des gens qui font de ça. Juste interpréter, mais la chanson c'est la même. Seulement elle vient à chaque fois avec un vêtement qui est adapté à la génération, aux individus. Et ce qu'on vit chacun individuellement, c'est une matrice. C'est pas une vie qu'on comprend quelque chose. C'est une matrice qui nous fait vivre. Maintenant, plus tu te connectes à la Emouna, et plus tu vas voir que en fait, il y a une présence qui t'oriente là où tu vas. Tu es tranquille. Plus tu es conscient, plus tu vas être tranquille. Même que tu vois des choses qui te dépassent, mais tu vas être tranquille. Parce que tu sais que tu vis dans une matrice qui t'oriente. Tu n'es pas largué. Il y a un plan. Tu vis dans ce plan-là. Et ce plan, il est dans chaque génération. Et toute l'histoire de tout le Tanakh entier de Rav Nachman, elle se passe avec chacun dans sa vie. Tout le monde passe par toutes les histoires qu'il y a eu. Yosef avec ses frères, et ça, tout le monde vit cette chose-là. Parce que c'est la matrice du monde. C'est comme tu dis, le plan, il y a un plan, voilà, des immeubles et tout. Après, chacun il va construire, hein, il va le peindre en bleu, l'autre. Mais voilà, le plan, il est là. Et tout le monde va construire par rapport à ce plan. Ce plan, il est déjà basé à la base. Maintenant, où est le libre arbitre? Le libre arbitre, il est dans la Emouna, c'est tout. Il est pas dans. Tu vas pas changer le plan. Le plan, il va se réaliser. Toi, avec ta Emouna, tu vas gérer le nombre de vêtements qu'il y a. C'est-à-dire que ça va être plus ou moins épais. Tu vas te trouver dans plus ou moins de révélations qui vont te consoler, qui vont te donner de la joie, etc.